Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves. Lors de cette vidéo, on va aborder comparaison de deux fonctions et interprétation géométrique. Ça, c'est pour les premières années sciences expérimentales et première année sciences maths. Donc, je commence par signe d'une fonction. Est-ce que une fonction f ou bien g ou bien h positif ou bien négatif? Alors, f, une fonction définie sur un domaine, sur sa domaine de définition, c'est d de f, et grand D, une partie de df, inclus dans le df. On dit que la fonction f est une fonction positive sur la partie d, si et seulement si pour tout x appartient à d, la fonction f de x est supérieure ou égal à 0. On dit que la fonction f est négative sur le domaine D si pour tout x appartient à D, f de x est négatif. Donc on prend un exemple, soit la fonction ou bien soit une fonction f définie sur l'intervalle moins 3 par sa courbe représentative, c'est la courbe en rouge. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Donc, on observe que la courbe de la fonction f ascend, puis descend. Donc, la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 3, 1, et décroissante sur l'intervalle 1, 3. Et aussi, on observe que sur l'intervalle moins 3, moins 1, les images de x compris entre moins 3, moins 1 sont négatives. Donc, par exemple, l'image de moins 2. L'image de moins 2, c'est presque moins 1. Donc, l'image de moins 3. Donc, l'image de moins 3, c'est moins 3. Alors, l'image de moins 3, ou bien une valeur comprise entre moins 3 et ça reste toujours une valeur négative. Donc, la fonction f négative sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins 1, moins 3. On observe aussi que la courbe C de f est au-dessous de l'axe des abscisses. Voilà. Et sur l'intervalle moins 1, 3, la fonction croissante puis décroissante, mais elle reste positive. Donc, les images de x qui ont compris entre moins 1 et 3 restent positives. Donc, la fonction prend des valeurs positives. Donc, prend des valeurs positives entre moins 1 et 3. Alors, on dit que la courbe est au-dessus et au-dessus. Alors, la courbe, puisque la courbe est au-dessous, alors la fonction négative. Puisque la courbe est au-dessus, alors la fonction est positive. Donc, on écrit, on a, d'après la représentation graphique de la fonction f sur moins 3, 3, on observe que la courbe C de f est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, la fonction, ou bien f de x, donc f de x est négatif pour tout x appartient à l'intervalle moins 3, moins 1. Et la courbe de la fonction f est au-dessus de l'axe des abscisses, donc de l'axe des abscisses sur moins 3, moins 1, sur moins 1, 3, donc sur moins 1, 3. Donc, la fonction f est positive, ou bien f de x est positive sur moins 1, 3. Donc, d'après la représentation de la fonction f, on a déterminé le signe de la fonction f d'après sa représentation graphique. Remarque, si la fonction est positive sur sa domaine de définition, alors on dit que la fonction f est positive. On dit que la fonction f est positive. Et on écrit que f supérieur ou égal à 0. Si une fonction f est négative sur sa domaine de définition, alors on dit que la fonction f est négative. Et on écrit f inférieur ou égal à 0. Donc, dans l'exemple, on a que la fonction négative est positive. On ne peut pas écrire f est supérieur ou égal à 0, ou bien f est inférieur ou égal à 0. Donc, sur
sa domaine de définition, la fonction change de signe, prend un signe négatif et un signe positif. Application. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale à x au carré plus x plus 1. Montrer que la fonction f positive. Qu'est-ce que ça veut dire montrer que la fonction f est positive? Ça veut dire que montrer que quel que soit x appartient à son domaine de définition CR, que l'expression f de x est toujours positive. Donc, cette phrase signifie que montrant que quel que soit x appartient à R, f de x est supérieur ou égal à 0. Et pour tout x appartient à R, la fonction prend des valeurs positives. La fonction reste positive. Montrons que la fonction f est positive. Soit x appartient à R, on a que f de x égale cx au carré plus x plus 1. Donc, ce qui indique x au carré plus x plus 1 égale. Donc نحاول نحطوا la forme canonique. Donc, c'est x au carré plus c2 fois 1 sur 2, x plus 1 sur 2 au carré, moins 1 sur 2 au carré, plus 1. Donc, ça égale c'est x plus 1 sur 2 de tout au carré. Donc, x au carré plus 2 fois 1 sur 2, x plus 1 sur 2 de tout x au carré. Donc, c'est x plus 1 sur 2, x au carré. Donc, ça est une identité remarquable. Il nous reste moins 1 quatrième plus 1. Donc, 1 moins 1 sur 4, c'est 3 sur 4. Donc, plus 3 sur 4. Et comme x plus 1 sur 2 au carré positif, pour tout x appartient à R, alors x plus 1 sur 2 au carré plus 3 sur 4 est positif. Donc, on n'a que x plus 1 sur 2 au carré positif plus 3 sur 4 est positif. Donc, quel que soit x appartient à R, la fonction f positive. Ainsi, f de x est positif pour tout x appartient à R. Donc, f est positif. Donc, f est positif. Donc, هنا ملي كيكون عندنا لي ترينون كنفضل انني نخدم بلي فورم كانونيك. دونك انا حاولت انني نخدم بلا فورم كانونيك. دونك راه الي فاسيل. دونك اذا مبغيناش نخدموا بلا فورم كانونيك وبغينا نبينوا ان هاد لا فونكسيون اف اي بوزيتيف. دونك اش غنديرو؟ دونك غنحسبوا دلتا. Deuxièmement, égalité de deux fonctions. Alors, soit f et g, deux fonctions définies sur d de f et d de g, définies respectivement sur les domaines de définition d de f et d de g. Alors, on dit que f égale à g, ou bien les deux fonctions f et g sont égales, si et seulement si le domaine de définition de la fonction f égale le domaine de définition de la fonction g, d de f égale à d de g. Et quel que soit x appartient à d de f ou bien d de g, puisque d de f égale à d de g, ناخدو أي domaine بحال. Donc, quel que soit x appartient à d de f de x, l'expression de la fonction f égale l'expression de la fonction g. On prend cet exemple. Soit f et g, deux fonctions définies par f de x égale cx plus 1 au carré moins 1 et g de x c'est x au carré plus 2x, montrer ou bien montrant que les deux fonctions f et g sont égales. Donc, c'est montrant que le domaine de définition égale le domaine de définition. Le domaine de définition de f égale le domaine de définition de la fonction g. Et l'expression, cette expression égale à cette expression. Ou bien, cette expression égale à cette expression. Donc, on a que d de f égale à r et d de g égale à aussi r. Donc, d de f égale à d de g égale à r. Donc, علاش قلنا d de f égale à r et d de g égale à r? Car la fonction f est une fonction polynomiale et la fonction g est une fonction polynomiale. Et on sait que les fonctions polynomiales sont définies sur R. Donc, montrons que f de x, pour tout x appartient à R, f de x égale à g de x. Donc, soit x appartient à R,
on a que f de x égale à combien? Donc, c'est x plus 1 au carré plus 1. Donc, x plus 1 au carré, identité remarquable, c'est x au carré plus 2x plus 1 moins 1. Donc, il reste x au carré plus 2x. Et x au carré plus 2x, c'est g de x. Donc, f de x égale à g de x pour tout x appartient à R. Donc, puisque les domaines de définition sont égaux, donc puisque d de f égale à d de g égale à d de g, et quel que soit x appartient égal à R, quel que soit x appartient à R, f de x égale à g de x. Alors, f égale à g. Alors, f égale à g. Donc, il est nécessaire de montrer que la fonction, que les deux domaines de définition sont égaux. Et les expressions de la fonction f et de la fonction g sont aussi égales. Et puis, on déduit que f égale à g. F égale à g. La fonction f égale à la fonction g. Comparaison de deux fonctions. Alors, comparer deux fonctions, c'est savoir est-ce que une fonction est supérieure à l'autre ou bien inférieure à l'autre fonction. Donc, on compare la fonction f et la fonction g, telle que la fonction f et la fonction g sont définies sur le même intervalle. L'intervalle, c'est i. Alors, on dit que f est supérieur ou égal à g. Si pour tout, et on écrit f supérieur ou égal à g, si pour tout x appartient à i, f de x supérieur ou égal à g de x. Ou bien, on dit que f est inférieur. F est inférieur ou égal à g sur i. Si pour tout x appartient à i, f de x est inférieur ou égal à g de x. Et on note f est inférieur ou égal à g. Alors, on a deux fonctions, soit f et g, deux fonctions définies sur R, telles que f de x définie par la fonction f définie par x au carré plus 1 et la fonction g définie par 2x. La question, c'est comparer f et g. Donc, est-ce que f supérieur à g ou bien g supérieur à f? Voilà. Donc, on a que d de f égale à d de g égale à r. Donc, soit x appartient à R. Donc, calculons f de x moins g de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comparer f et g? C'est calculer f de x moins g de x. Voilà. C'est calculer f de x moins g de x. Si f de x moins g de x égale une quantité positive, alors f est supérieur. Si égale à une quantité négative, alors f est inférieur. Donc, f de x moins g de x, c'est égal, c'est x au carré plus 1 moins 2x. Et on a x au carré moins 2x plus 1, identité remarquable. C'est x moins 1 au carré. Et x moins 1 au carré, il est positif, puisque f de x moins g de x positif, pour tout x appartient à R, alors la fonction, alors f est supérieur ou égal à g. Alors, on dit que f est supérieur ou égal à g. Donc, la fonction f est supérieure ou égale à g et on écrit f supérieur ou égal à g. Donc, je passe aux interprétations géométriques. Soit f et g de fonctions définies sur un intervalle i. Alors, la courbe c de f et la courbe c de g sont les deux courbes de f et g. Alors, dans un repère O, I, J, alors, on a une relation algébrique, donc la signification ou bien l'interprétation géométrique de, par exemple, f de x égale à g de x. Donc, si f de x égale à g de x, que signifie f de x égale à g de x? Donc, on dit que c de f coupe c de g. F de x est supérieur ou égal à g de x. Alors, f de x est supérieur ou égal à g de x. On dit que la courbe
CF au donc غادي يكون فوق au-dessus de C de G. Donc la courbe C de F au-dessus de C de G. Donc f de x inférieur ou égal à G de x. Donc on dit que la courbe C de F est au-dessous au-dessous de C de G. Donc f de x égale à 0. Donc n'oubliez pas cette formule f de x égale à 0. Donc f de x égale à 0, ça veut dire, ou bien géométriquement signifie que la courbe de la fonction f coupe l'axe des abscisses. Donc C de f, la courbe C de f, la courbe C de f coupe l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses, c'est l'axe OX. Par exemple, f de x est supérieur ou égal à 0, ou bien inférieur ou égal à 0. Donc supérieur ou égal à 0, ça veut dire que la courbe C de f est au-dessus. Inférieur ou égal à 0, au-dessous. Donc la courbe C de f est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est l'axe OX. Donc, f de x, par exemple, f de x égale à A. Avec A appartient à R étoile, donc A différent de 0. Donc, f de x égale à A. Alors, on dit que donc, la f de x égale à A. Donc, A, c'est Y. Donc, la courbe C de f coupe la droite. Donc, OX à la droite. ولكن Y ديالو شحال كيساوي 0. Donc, A, il y en est différent de 0. Donc, coupe la droite d'équation. نسميو هذيك la droite delta. Y égale à A. Y égale à A. Donc, بالنسبة هاد les interprétations géométriques مع les relations algébriques. Donc, il faut que تكون عندي une relation algébrique. خاصني نمشي نشوف géométriquement اش كتعني ليا. مثلا f de x égale à g de x. اش كتعني؟ كتعني أن يا إما la courbe C de F coupe la courbe CF en un point, ou bien 2 points, ou bien plusieurs points, ou bien la courbe C de F est confondue. Donc, ملي كتكون la fonction F et la fonction G sont égales, كيكون la courbe C de F confondue avec la courbe C de G. Donc, f de x supérieur ou égal à g de x. Ça veut dire que la fonction f est supérieure ou égale à la fonction g. La fonction f est supérieure ou égale à la fonction g. Ça veut dire que la courbe de la fonction f est au-dessus que la courbe c de g. Alors, on prend un exemple. Donc, soit f et g, deux fonctions définies sur R par sa représentation graphique. La courbe CG, c'est la courbe en vert, et la courbe C de F, c'est la courbe en bleu, c'est une parabole. Alors, résolvons graphiquement l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Alors, graphiquement, on observe que de moins l'infini à moins 2, on observe que la courbe en bleu est au-dessus de la courbe en vert. Ça veut dire que C de F est au-dessus de C de G. Alors, graphiquement, C de F au-dessus C de G. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini, donc on a moins l'infini plus l'infini. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc sur 0 plus l'infini, la courbe C de F est au-dessus de la courbe C de G. Donc c'est 0 plus l'infini. Voilà. Donc S, l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x supérieur à g de x, c'est moins l'infini, moins 2, union 0 plus l'infini. Donc on passe au f de x inférieur à g de x. F de x inférieur ou égal à g de x. Donc graphiquement, on a que la courbe donc f inférieure, donc on cherche où la courbe de la fonction f au-dessous. Donc la courbe de la fonction f au-dessous de la courbe de la fonction g, c'est sur l'intervalle moins 2, 0. Donc graphiquement, la courbe c de f au-dessous
de C de G sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins 2. L'ensemble des solutions, c'est S, c'est moins 2, 0. Donc, G de X égale à 0. Donc, G de X égale à 0. Donc, G de X égale à... Donc, ça, c'est la courbe de la fonction G. La courbe de la fonction G. Donc, on cherche l'intersection de la courbe G, de la courbe C de G, avec l'axe des abscisses. Donc, l'intersection, c'est ici. Donc, la solution, c'est la solution est l'abscisse du point d'intersection. Donc, l'abscisse du point d'intersection, c'est CO. Et l'abscisse du point d'intersection égale à C0. Donc, l'abscisse du point d'intersection O, c'est 0. Donc, G de X égale à 0. Donc, graphiquement, C de F ou bien C de G coupe l'axe OX au point O. C'est 0, 0. Donc, l'ensemble des solutions, c'est le singleton 0. Donc, هذه هي la solution. C'est l'abscisse du point d'intersection. Donc, f de x égale à, c'est f de x égale à 0. Donc, f de x égale à 0. F de x égale à 0. Donc, graphiquement, on a que la courbe de la fonction f coupe l'axe des abscisses en moins 4 et 0. En point moins 4, 0 et le point 0, 0. Donc, C de F coupe l'axe d'abscisse, l'axe OX, au point. Donc, le point c'est moins 4, 0 et le point 0, 0. Donc, S c'est 0, moins 4. Donc, l'équation f de x égale à 0 admet deux solutions. Les solutions sont des abscisses des points d'intersection. Donc, g de x supérieur ou égal à 0. G de x, donc g de x supérieur ou égal à 0. Donc, on cherche où la courbe de la fonction g au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, au-dessus de l'axe des abscisses, c'est 0 plus l'infini. Donc, graphiquement, C de G situé au-dessus de l'axe OX sur 0 plus l'infini. Donc, l'ensemble des solutions, S, c'est 0 plus l'infini. Donc, les solutions de l'inéquation G de x égale à 0, c'est 0 plus l'infini. Donc, c'est pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, G de x est toujours positif. Donc, f de x inférieur ou égal à 0. Donc, où est f de x inférieur ou égal à 0? Donc, f de x est inférieur ou égal à 0 ici. Donc, maintenant, c'est là. Donc, on a la fonction. Donc, on a la courbe de la fonction f est située au-dessous. Donc, au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins 4. C'est l'intervalle moins 4, 0. G de x supérieur ou égal à moins 2. Donc, G de x supérieur ou égal à moins 2. Donc, moins 2, donc c'est y égal à moins 2. Donc, c'est l'axe, c'est la droite, y égal à moins 2. Donc, G de x supérieur à moins 2. Donc, G de x supérieur à moins 2. Donc, G de x supérieur à moins 2. Donc, هذا هو G de x supérieur à moins 2. Donc, يعني ولا la courbe G de x. Donc, la courbe G de x, ولا مقسومنا على جوج ديال des portions. Donc, la première portion, c'est de moins 1, c'est de moins 1 à plus l'infini. Et la deuxième portion, c'est de moins l'infini à moins 1. Donc, je connais la portion libérine. Donc, la portion libérine, c'est, ou bien la partie libérine, c'est la partie de moins 1 à plus l'infini. Donc, de moins 1 à plus l'infini située au-dessus de la droite d'équation y égale à moins 2. Donc, نحاول نشوفوا هذه. Donc, g de x est supérieur ou égal à moins 2. Donc, graphiquement, donc la courbe C de G située au-dessus de la droite d'équation y égale à moins 2. Sur moins 1 plus l'infini. Sur moins 1 plus l'infini. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins 1 plus l'infini.
Ça veut dire que quel que soit x appartient à moins 1 plus l'infini, l'expression de la fonction, ça veut dire g de x est supérieur à moins 2. G de x est supérieur à moins 2. Donc, supposons que résolvons graphiquement ou la résoudre graphiquement f de x égale à g de x. Donc, f de x égale à g de x. Maintenant, si on prend f de x égale à g de x. Donc, f de x égale à g de x. On cherche les points d'intersection de la courbe CF et la courbe CG. Donc, les points d'intersection, c'est ce point et ce point. Donc, ce point, les coordonnées de ce point, c'est moins 2, moins 4. Donc, moins 2, moins 4. Et l'autre point, c'est 0, 0. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, puisque la courbe CF coupe la courbe CG au point moins 2, moins 4 et au point 0, 0, alors les solutions de l'équation f de x égale à g de x, c'est l'abscisse des points d'intersection. Donc l'abscisse du point d'intersection, le premier point c'est moins 2 et le deuxième point c'est 0. Donc S égale, c'est le point c'est moins 2 et c'est 0. Voilà, donc l'ensemble des solutions c'est moins 2, 0. Merci pour votre attention et à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner et aimer et suivre la page Learn Math علم رياضيات sur Facebook et votre chaîne sur YouTube c'est de Yahya Karkoubi. Merci.